Et on est parti avec nos fentes. Hop. Et down, on y va. J'ai failli me planter. Des fois, le matin, quand je commence à bouger, ça c'est shaky un petit peu. On s'en va au squat. Oh, je vais pas ouvert mes rideaux. Comme ça, d'habitude, je me regarder dans une fenêtre. Oh. On descend au sol. Planche sur les avant-bras, c'est parti. Un peu de misère à aller regarder à gauche comme ça encore. Mon cou fait mal, mais ça va mieux. On relâche la planche. Position push-up. On y va. On arrête les push-ups. Mason twist. Hop. Et c'est parti. C'est pas la grosseur du poids qui est important dans les Mason twists. C'est que ça m'oblige à faire le mouvement d'une certaine amplitude pour aller bien déposer le poids par terre. Donc, les
surtout pour ça que je l'utilise. C'est pas obligatoire. Et on arrête ça là. Alors, une petite pause. J'en profite pour ouvrir les rideaux. Alors, dans la prochaine partie, on va faire un peu de patineur. Je vais faire ça un peu différemment. Un peu de patineur de vitesse. On a un peu de. C'est sur le chose dans 15 secondes déjà. On va faire des vios. Moi, au chien, quand je croisais debout, puis des voitus. Un peu d'exercice au sol. Alors, le patineur, l'important, c'est d'être bien stable à l'atterrissage de chaque côté. Et ensuite, on peut augmenter l'amplitude. On est parti. Alors, c'est un saut latéral. On stabilise notre jambe à chaque fois. Puis là, on peut faire comme les vrais patineurs de vitesse de longue distance. Ou on peut continuer à se servir de nos bras. Alors, même si on accélère, on s'assure que, avant de repartir, qu'on est stable, qu'on serait capable de le mettre. On peut faire un petit sprint final. On se place au sol, via. Alors là, pour les via, on prend son temps. Tout ce qu'on veut, c'est refaire le plus possible. C'est pas important combien. On s'arrête le moins possible. On se retourne. Oiseau chien, 30 secondes. Regardez par là, je vais voir. OK. On fait un côté à la fois. Bien stable. On change de côté. Le dernier, c'est bon pour ça. Euh, on se lève. Oups, oui. On revient avec quelque chose un peu plus dynamique. Quand je croisé. Alors, on garde les bras dans les airs. Bon pour les épaules. Et on monte le genou le plus haut possible. Le coude va toucher ou pas, c'est pas grave. On commence tranquillement. On accélère. On s'en sent capable.
On met ça, on descend ça. On est parti. On reste toujours 2 secondes dans les airs. Et un dernier. On relâche. On se repose un peu. Je vais chercher mon élastique. Bon, il était quand même assez loin. Alors, on s'installe avec l'élastique juste au-dessus du genou. On garde une certaine distance entre les pieds, un peu plus de distance entre les genoux, donc on écarte un petit peu plus. Et là, on va marcher tranquillement. Alors, on est parti. Je soulève la jambe, je vais la porter, je ramène l'autre tranquillement. On marche comme ça, latéralement, 2 petites minutes. On va aussi loin qu'on peut. On peut se limiter à un tapis, ça va bien. Et on a toujours un peu les genoux fléchis, je vous montre de ce côté-là. Toujours les genoux fléchis. Toujours les genoux un peu vers l'extérieur. Pour garder la tension dans l'élastique. Alors, on continue. On fait autant de pas d'un côté que de l'autre si on est capable. Il faudrait être capable. Donc, depuis quelques matins, c'est tous des exercices classiques, c'est toutes des choses qu'on devrait faire régulièrement. Là, puis ramasser des choses par terre qui traînent. Donc, on a 1 minute et quart déjà de fait. Je vais arrêter d'aller aussi loin. À la fin, je vais me limiter à mon tapis, dans le but d'en faire la même quantité de chaque côté à peu près. Vous voyez le sentir que ça travaille dans les fessiers, surtout après les butt lifts qu'on vient de faire. C'est un peu ça l'idée. Il reste 15 secondes. Là, par là. Et c'est déjà tout. On peut s'arrêter.